Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une association qui mène un combat, celui de promouvoir les femmes marocaines, de mettre en avant la réussite au féminin, de créer un écosystème pour favoriser la mise en relation. Mais l'ambition ne s'arrête pas là, l'objectif est aussi et surtout de transmettre, d'inspirer les jeunes générations. Il s'agit de l'association Mentorel qui vient de publier la 2e édition du livre jeunesse bilingue, Les Intrépides. Vous avez très probablement entendu parler de ce livre, un peu sous forme de bande dessinée. Le premier tome avait d'ailleurs enregistré en 2023 l'une des meilleures ventes au Maroc. Alors, qui sont-elles ? Quel est leur travail ? Quel est le travail mené par l'association Mentorel ? Où et quand interviennent-elles ? C'est quoi le mentoring au féminin ? Comment ont-elles travaillé sur leurs livres ? Comment les portraits ont été choisis ? Beaucoup de questions. Elles sont 3 avec nous pour y répondre. Nesma Jorandi, Rouda Bennouna et Zineb Beiz, la présidente. Bonjour mesdames. Bonjour Fathia, merci pour l'invitation. C'est moi qui suis ravie de vous recevoir. Ça fait longtemps que je voulais vous recevoir et c'est vrai que la sortie de ce livre qu'on va vous montrer un petit peu en images, Les Intrépides 2. Alors juste avant de parler du premier tome et du deuxième, j'aimerais un petit peu qu'on revienne à la genèse de la création de cette association, le pourquoi du comment. Elle est née comment cette asso ? Alors, l'association Mentorel est née en 2016. Alors, c'était en fait sur la base d'un constat. C'était que des femmes professionnelles arrivaient à un moment de leur vie où elles étaient soumises à un certain nombre de choix, d'arbitrage, de concessions à faire. Et malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui une structure d'accompagnement pour ces femmes-là, que ce soit pour des problématiques purement professionnelle ou bien professionnelle/personnelle. Notamment, par exemple, la réorientation professionnelle, le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand des femmes, pour des raisons personnelles, familiales, sont hors radar pendant un certain moment du contexte ou bien du marché, et quand elles doivent se remettre sur les rails, ben c'est compliqué. Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent, notamment à la trentaine, vers la trentaine, où on a assez de recul, assez de vécu aussi. Et donc nous avons pensé à lancer cette association sur la base d'un vécu commun. Un groupe de femmes, un groupe d'amis, dont une partie est là parmi nous. Et donc, l'objectif était de commencer par le mentoring, parce qu'on s'était rendu compte que le mentoring peut être un réel accélérateur de carrière. Alors, c'est quoi le mentoring ? Parce qu'il y a tout dedans. Aujourd'hui, on entend parler de coach spécialisé dans le mentoring. C'est quoi ? Est-ce qu'on peut rappeler de quoi il s'agit ? Alors, le mentoring, c'est un accompagnement bénévole. Alors, contrairement au coaching, où il y a une contrepartie financière, le mentoring est un accompagnement bénévole sur une problématique prédéfinie en amont, et notamment sur la partie professionnelle. Le coaching peut aussi être sur la partie personnelle. Alors, le mentoring n'est pas défini sur une période bien précise, parce que le coaching, il a une date de début, une date de fin. Le mentoring, en fait, la relation entre mentor et mentee peut se transformer aussi en amitié ou autre. Et le mentoring nous pousse à justement nous poser les bonnes questions par rapport à une problématique qu'on soumet, et non pas à donner des réponses. Donc l'idée, c'est que le mentor ou la mentor puisse, sur la base d'une question qui est posée, puisse partager son vécu personnel, professionnel, puisse aider la mentee à pouvoir se poser les bonnes questions et à trouver lui ou elle-même les bonnes réponses. Et donc aussi, c'est un levier qui permet parfois de se lancer ou bien d'oser sauter le pas. Surtout. Combien vous êtes aujourd'hui au sein de l'association ? Alors, nous, on a été créé en 2016. Nous sommes présents sur Rabat et sur Casablanca, et on est un groupe de membres cotisants de 250 mentors et mentees. Donc nous avons des mentors hommes et femmes qui accompagnent les jeunes femmes à travers les différentes activités de l'association. Donc c'est vrai que le mentoring est
le programme phare de notre association et le socle de notre mission et de notre engagement, mais il est aussi accompagné par d'autres leviers, notamment les masterclass, donc où ce sont vraiment des formations où nous donnons les outils pratiques aux jeunes femmes pour mieux gérer leur quotidien. Par exemple, nous avons fait des masterclass sur comment gérer l'équilibre vie pro, vie perso, comment gérer la charge mentale, l'empowerment financier. Nous avons aussi des rencontres d'inspiration et de partage que nous appelons les meet-up, qui sont des conférences ouvertes au public, où nous accueillons aussi les sympathisants de l'association. Et puis, nous invitons des personnalités à venir partager avec nous leur parcours de vie pour inspirer les membres de l'association et aussi nos sympathisants. Nous organisons aussi des rencontres de networking. Le networking est très important. En fait, on s'est rendu compte que les femmes n'avaient pas forcément d'occasion de networker dans un milieu bienveillant, en toute décomplexion, vraiment de manière décomplexée. Et bienveillante, parce que le networking est important quand on veut le lier à sa carrière, pour les évolutions de carrière, pour les rencontres professionnelles, c'est important. Et puis enfin, le dernier pilier de l'association, c'est le modeling, qui est à l'initiative du projet Les Intrépides. Ouda, comment vous avez rejoint cette association et pourquoi ? Alors en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de rejoindre l'association à sa genèse, donc en 2016, quand Zineb Beiz, donc mon ami, avait cette idée qui germait effectivement de créer l'association. En ce qui me concerne, j'étais complètement, on va dire, intéressée, puisque je changeais un petit peu d'orientation, là pour le coup géographique. Et donc après une carrière à l'étranger, je venais m'installer au Maroc et puis je ne savais pas trop comment m'en sortir et j'avais besoin de ce que vient de citer Nesma. J'avais besoin d'être entourée d'un network, de connaître les gens, de pouvoir avoir une grille de lecture aussi sur ce qui se passait au Maroc, sur le marché, sur comment fonctionne effectivement le marché du travail au Maroc. Et c'était pour moi vraiment une association qui m'a permis de me lancer, de démarrer dans ma vie professionnelle marocaine. Et elle a été salvatrice pour moi, parce qu'elle m'a permis de trouver mon mentor, mon premier job. Elle vous a permis de trouver votre premier job ? Elle m'a permis de trouver mon premier job, effectivement. Donc voilà, j'ai été connectée avec un mentor qui m'a aidée pendant les 6 premiers mois à répondre à mes questions. Et puis à un moment donné, qui a lui aussi changé de carrière et il m'a proposé un job et voilà, et donc j'y suis encore depuis 8 ans. Alors donc, je disais que c'est important et pour tous ceux et pas seulement toutes celles qui sont en train de nous suivre, et d'ailleurs si vous voulez réagir sur nos pages, n'hésitez absolument pas, je regarde mon téléphone de temps en temps pour checker. Les unes et les autres, ce qui vous a rassemblé autour, c'était la volonté de cette association. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie, je m'en sors pas, je vois pas un petit peu en termes d'écosystème économique, ce qui est bien pour moi, pas bien. Est-ce que n'importe qui peut vous rejoindre ? C'est ouvert vraiment à tout le monde ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Mais comment ça marche ? Alors, on vous appelle, qu'est-ce qui se passe ? Alors, en fait, il y a Mentorel, bien entendu, c'est un espace où on accueille, on prend, mais aussi où on donne. Alors, il y a un axe qui s'appelle le give back chez nous. Et donc, c'est très important où, dans notre recrutement, alors déjà, je tiens à préciser que nous sommes toutes des bénévoles, c'est-à-dire que nous avons des jobs par ailleurs. Vous faites quoi les unes les autres, je peux vous demander ? Bien sûr. Oui, pour ma part, je suis consultante en développement durable. Très bien. Et moi, je suis consultante en transformation dans une banque. Et vous, Zineb ? Et je suis directrice des ressources humaines dans une Très banque. Bien. Et donc, nous grandissons avec le rythme que nous pouvons. Donc c'est justement, effectivement, pour rentrer à Mentorel, ce qui est très important, c'est de pouvoir partager un certain nombre de valeurs. C'est de pouvoir avoir un besoin, donc un besoin bien avéré, bien défini. C'est aussi de pouvoir être prêt à donner, parce que par rapport au give back, nos membres, ils sont tous engagés à donner au moins une fois dans l'année de leur temps,
de leur aide, de leur accompagnement à notre écosystème de partenaires d'associations. Je cite par exemple l'association Jadara. Je cite l'association SLM avec laquelle on travaille. Nous avons par exemple avec une de nos intrépides, Bouchra Beibanou, nous avons une initiative, Empowering Girls. Nous avons aussi avec Estem. Donc on a choisi de se faire entourer par ce nombre de partenaires. Pourquoi ? Parce que c'est très important en termes de valeurs qu'on puisse constituer une association où les gens sont dans le take et le give. Et ça fait vraiment partie de nos valeurs. Alors pour nous rejoindre, nous allons bientôt publier à partir du 1er mai, donc si on nous suit sur notre page LinkedIn, donc Mentorer l'association, un formulaire où nous invitons toutes les personnes qui veulent nous rejoindre de pouvoir le remplir pour pouvoir exprimer leurs besoins, dire en quoi est-ce qu'elles peuvent aider, de quoi ont-elles besoin, que ce soit même des hommes pour la partie mentorine. Et puis, par la suite, nous avons une période de sélection. Et donc on a un batch. Chaque année, on a une promotion d'une 20aine de personnes parce que, comme je l'ai dit, nous sommes des bénévoles, des volontaires et malheureusement, nous ne pouvons pas gérer une capacité pour le moment. Parce qu'on est appelé à grandir. Que ça commence à grandir. Vous aviez publié, je crois que c'était en 2022, le premier guide du mentoring marocain. Ça vous a demandé énormément de travail parce que ça a été quand même quelques années de préparation. Ce premier guide était justement pour franchir ce premier pas et dire voilà quel est l'état des lieux et voilà les besoins que l'on a. C'était un constat que vous aviez fait ? Alors, le guide est venu vraiment pour démocratiser le mentoring. Vraiment, d'abord, il est public, il est disponible sur notre site web. Vous pouvez le télécharger librement, aussi sur nos réseaux sociaux. Et il rentre vraiment dans les côtés pratiques du mentoring. Comment faire ? C'est vraiment un mode d'emploi. Les responsabilités du mentor, les responsabilités du mentee, comment prendre contact avec son mentor, comment mettre en place un plan d'action sur la relation de mentoring. Et puis vraiment, c'était pour donner les outils parce que de notre retour d'expérience, souvent, quand c'est la première fois qu'un mentor et une mentee se rencontrent, ils ne savent pas très bien comment s'y prendre. Et donc, ce guide... Et quelle approche souvent, les mentees sont dans une démarche un peu timide ou réservée ou n'osent pas déranger le mentor qui souvent a plus d'expérience ou est plus occupé. Donc, souvent, c'était les retours que nous avons eus. Les mentors aussi, parfois, ne savent pas comment rentrer en contact avec les mentees. Donc, le guide est vraiment venu pour répondre à ce besoin, pour faciliter la relation et pour démocratiser l'accès au mentoring au-delà des activités de mentorel, mais ouvert à toutes les associations ou toutes les entreprises qui souhaitent mettre en place des programmes de mentoring pour accompagner leurs collaborateurs. Alors, ce qui a fait connaître encore davantage l'association, ce sont ces 2 livres. Si vous nous suivez en images sur nos réseaux sociaux, Les Intrépides. Premier tome, un énorme succès. Le 2e tome est sorti il y a quelques jours. Ça aussi, c'est quoi l'histoire ? Pourquoi avoir voulu... Ça n'a rien à voir avec le mentoring, on est bien d'accord. Là, c'était la volonté de sensibiliser aussi la jeunesse à des femmes comme vous et moi, en réalité, parce que vous êtes allés taper un petit peu partout, que ce soit le milieu artistique, des écrivains, même notre cuisine, notre patrimoine, des femmes qui ont fait bouger les choses au Maroc. Quelle était la volonté de ce livre ? Alors, effectivement, c'est vrai qu'on n'est pas dans le mentoring, on va dire, comme levier, comme on l'imagine, et puis aussi corporate, dans le monde professionnel, etc. Mais on a beaucoup de mentoring, parce que mentoring, finalement, ça a beaucoup de facettes, et vous le verrez dans chacune des histoires qu'on raconte. Toutes ces femmes ont eu un mentor, une mentor, qui leur ont permis justement de réaliser leurs rêves, de se dépasser et d'être aujourd'hui sur ce livre. Alors, la genèse de ce livre, elle est diverse. Elle est vraiment portée par l'association Mentorel. Parce que, après tout, cette association, c'est aussi une rencontre de plusieurs femmes qui débattent, qui échangent justement en toute bienveillance pendant ces moments, ces networking, et qui se sont rendus compte qu'il y avait effectivement quelque chose à faire au Maroc par rapport au modeling, par rapport au rôle modèle, par rapport à l'inspiration.
on a vu à chaque fois qu'on organisait des meet-ups, c'est-à-dire les conférences, les débats, etc., et qu'on ramenait des experts, ou même des fois qu'on faisait profiter de la scène donc nos mentors ou certaines personnes de notre communauté, on en sortait inspiré, on en sortait changé. Et on s'est dit, pourquoi ne pas raconter ces histoires à un public un peu plus large, et pourquoi pas à un public jeunesse, parce que l'inspiration démarre très tôt. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est dit, ce 4e M de l'association Mentorelle, il faut qu'on le transforme avec quelque chose de concret, avec un projet. Et c'est entre autres pour ça qu'on a décidé d'écrire un livre. Alors j'adore parce que ça s'appelle Les Intrépides, fabuleuse histoire pour héroïne en herbe. On voit là l'inspiration. Moi, en ce qui me concerne, je vais offrir cet tome à une jeune fille qui s'appelle Sophia, d'ailleurs, parce que je suis sûre que c'est une future héroïne en herbe. Et ce qui est extraordinaire, pourquoi ça va toucher les plus jeunes, ce sont les images. Qui a fait ça? Alors, ce sont des illustratrices marocaines, de jeunes illustratrices marocaines. Elles sont plusieurs? Alors, sur le tome 1, elles étaient 2. Sur le tome 2, il y en a une seule. Donc, je les salue, Camélia et Wided. Et voilà, c'était nos compères sur cette grande aventure. Elles sont fabuleuses parce qu'elles dessinent d'ailleurs toutes les deux avec des techniques différentes. Wided dessine de façon un peu plus classique avec de l'acrylique. Voilà, donc on a pris en HD ces images. Et Camélia dessine de façon, on va dire, peut-être un peu plus contemporaine sur des tablettes, donc de façon digitale. Et c'est tout autant, on va dire, prenant et avec vraiment une créativité qui était au summum. Et en tout cas, merci vraiment de mettre le point sur les illustrations. Elles jouent un rôle très, très important. Énorme. Alors, combien il y avait d'intrépides dans le premier tome? Alors, sur le tome 1, nous avons eu 10 intrépides, donc de profils et d'horizons divers. Et sur le tome 2, ce sont 15 intrépides qui sont venus compléter cette liste. Alors, on va en citer quelques-unes. Bien sûr. Alors, on a essayé... que l'on connaît très, très, très bien sur Radio 2M parce qu'on l'accompagne depuis tellement d'années. C'est vrai que son parcours fait rêver beaucoup de jeunes femmes. Exact. Mais il y a également une autre qu'on a reçue il y a quelques semaines seulement, Mariam, qui est en train de faire le tour du continent, le tour d'Afrique en vélo. Qui d'autre? Donc, nous avons aussi Choumicha, qui est très connu du petit écran. De la gastronomie, notre patrimoine de la gastronomie marocaine. Mais nous avons aussi tenu à mettre en valeur des intrépides un peu moins connus du grand public. Nous avons choisi Kinza Oulrada de la coopérative Di Anou. Nous avons aussi choisi Aziza Cheouni, la grande architecte. Exact. Alors vraiment, on a aussi choisi de mettre en valeur des femmes de la diaspora marocaine. Donc il y a Isa Genini, la réalisatrice. Il y a aussi Ilham Qadri, que vous connaissez probablement. Il y a aussi Rahma El-Moudden, qui pour nous aussi est un modèle d'inspiration de la femme marocaine qui a émigré aux Pays-Bas dans les années 70 et qui aujourd'hui est à la tête d'une très grande entreprise qui a été décorée récemment. Donc voilà, c'est vraiment des profils divers et variés, de la scientifique, de l'artiste, de l'entrepreneuse. Aussi, il y a Emine Slaoui, la présidente de l'Amicale des handicapés. Donc vraiment des profils très différents, très riches, de différentes régions du Maroc, de la diaspora, de milieux différents, de backgrounds différents. Et c'était important pour nous vraiment de représenter la richesse des femmes marocaines. Est-ce que vous attendiez au succès qu'a eu le premier tome, très sincèrement? Franchement, non. On ne s'y attendait pas. C'était une belle surprise. Alors en fait, pour la petite histoire, pour poursuivre sur l'histoire de Houda, tout s'est fait essentiellement pendant le Covid. C'est-à-dire que pendant le Covid, donc pour citer quelques intrépides du tome 1, nous avions Laïcha Chna, Allah yarhamha, et jamais je n'oublierai, c'était pendant le confinement, elle avait été hospitalisée et elle avait subtilisé son téléphone qu'on lui avait caché pour pouvoir répondre à l'interview qui avait duré 2 heures.
Elle était à bout de souffle. Elle tenait absolument à transmettre. C'était une femme extraordinaire. D'autres personnes aussi pendant le Covid, donc que mes amis ont interviewé, c'était vraiment, une belle aventure avec. En fait, il y avait la foi. Il y a toujours la foi. On a toujours été animés par la foi en ce projet, par la foi en son impact, par la foi en les femmes marocaines. Et ce qui est magnifique, c'est que maintenant que c'est connu, on nous transmet de plus en plus des profils. On nous dit, les filles, pour le tome 3, il ne faut pas oublier telle et telle personne. Et on découvre. Et à chaque fois, on se dit, mais c'est magnifique. On ne va pas en finir. Je pense qu'on va être au tome 2000 et on ne va pas en finir parce que finalement, nous sommes à 50% de la population marocaine qui est composée d'intrépides. Alors, toutes les femmes, elles ont leur... Parce que c'est quoi le déroulé? C'est un grand rêve, une grande ambition, des difficultés, des challenges, des défis, que ce soit des défis de santé, des défis de milieu social, des défis économiques et autres. Mais malgré ça, l'intrépide, elle les dépasse, seule ou avec son entourage. Elle réussit, mais ça ne s'arrête pas là. Elle crée de l'impact autour d'elle. Et ces femmes-là, on en a mais des millions au Maroc. Bien sûr. Alors, la belle histoire se poursuit puisque dans quelques jours, vous partez à Paris et les intrépides vont être présentés au Salon du Livre de Paris. Mais c'est génial. Oui, on est ravis. On est ravis et c'est une excellente nouvelle et on est vraiment très reconnaissant au soutien du ministère de la Culture qui nous accompagne, notre éditeur Sojpress que je tiens vraiment à remercier qui nous accompagne. Nous avons aussi eu le soutien de l'ambassade du Maroc à Paris et voilà, donc nous allons présenter ce livre au Festival du Livre à Paris le vendredi 11 avril à 12h15 sur le pavillon du Maroc. Donc si vous êtes de passage à Paris, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Et il y aura des activités parallèles? Tout à fait. Donc la veille, le 10 avril, nous organisons aussi une présentation du livre à l'université Mohamed VI Polytechnique à Paris. Et puis nous serons accompagnés de nos intrépides qui vont nous accompagner. Donc il y aura avec nous, Inch'Allah, il y aura avec nous Raja Sharqawi, il y aura avec nous Leila Berchan, il y aura avec nous il y aura avec nous Fadel Al-Gadi et il y aura avec nous Esma Al-Mrabout qui elle aussi présente son livre au Festival du Livre de Paris. Et ça se poursuivra, on l'imagine, au Salon du Livre de Rabat. Inch'Allah, c'est prévu. Et là, est-ce qu'il y a justement des rencontres avec les jeunes? On aimerait avec bien. Des étudiants, avec... Certainement au ciel. Ouais. Certainement au ciel à Rabat. Pour parler de rencontres, vous avez posé la question par rapport au succès. Est-ce qu'on s'attendait à ce succès? Justement, avec les amis, on a été dans des régions reculées du Maroc où on a rencontré des jeunes filles de Dar Talibat. Et on leur a soumis les histoires, on leur a demandé de nous écrire leurs rêves et quel était l'intrépide qui les a inspirés. Et ces rencontres-là et cet impact-là étaient le plus touchant. Et justement, c'est ce qui a nourri aujourd'hui aussi notre ambition par rapport à ce tome-là. C'est de faire arriver ces histoires-là, même dans les zones les plus reculées, auprès des jeunes filles qui en ont le plus besoin. Je vais vous titiller un petit peu. Est-ce que la démarche, vous n'avez pas envie d'aller un petit peu plus loin? À savoir, puisque vous parlez de jeunes, pourquoi elle ne deviendrait pas une véritable BD? Donc là, on voit effectivement, il y a des textes avec des illustrations absolument extraordinaires de vos intrépides. Est-ce que vous n'iriez pas encore plus loin pour... On sait que la BD, c'est facile à lire pour les enfants. Je parle là d'intéresser des jeunes filles bien plus jeunes encore, mais c'est faisable de nous faire rêver avec des parcours de femmes exceptionnels. Alors oui, effectivement, bien sûr, notre ambition est très large. On est effectivement maintenant doté d'une énergie folle autour de ce projet. On y croit dur comme fer. Et on a envie de continuer les collections des intrépides, mais aussi de les décliner en différents formats. Alors la BD, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a beaucoup titillé. Vous l'avez dit tout à l'heure, et plusieurs journalistes le disent aussi, la BD des intrépides. Alors qu'effectivement, c'est pas une BD, mais on comprend par là que pour les enfants, c'est peut-être le format qui attire le plus. Et on l'avait effectivement en tête et on l'a toujours. On voudrait travailler sur un format BD. On voudrait aussi travailler sur des formats digitaux. On voudrait également décliner nos collections en podcast.
Et on a fait un premier test. Alors, c'est vrai que c'est une question de format. Juste pour refaire le lien avec ce que disait Zineb, donc on a imprimé le tome 1 et on est en cours sur le tome 2 de l'imprimer en format ce qu'on appelle économique. Donc là, ce que vous tenez entre les mains, c'est un format beau livre avec une taille et une couverture qui permet de mettre le livre dans ses bibliothèques. Mais on a un format économique qui est tout aussi beau, qui est comme plus un petit. petit livre de poche. Exactement, un tout petit peu plus grand, qui est beaucoup moins cher et qui permet là justement d'aller présenter ces livres aux enfants des défavorisés, des zones reculées, et qui permet de le distribuer beaucoup plus massivement pour vraiment élargir la cible que nous voulons toucher. Mais vous avez tout à fait raison, on a beaucoup d'idées qui bouillonnent, et pouvoir décliner cette collection en différents formats, ça serait super. On y pense, et on l'a même fait, puisque je salue également de Game Changer Company, donc qui sont aussi nos amis et qui nous ont aidés, qui ont décliné cette collection en jeu. Donc nous avons un jeu, et nous l'avons testé pour la première fois à la soirée de lancement, qui permet d'être interactif avec l'audience, et qui permet de poser des questions sur la vie, le parcours des femmes, avec une petite touche d'humour. Qui est très sympa, qui peut être utilisé en team building ou dans les écoles, etc. Donc là aussi, c'est un format qu'on vient de lancer également. Il nous reste que 2-3 minutes. Le temps passe extrêmement vite avec vous. Je ne l'ai même pas vu passer, je ne l'ai pas réalisé. Pour tous nos auditeurs, et en particulier nos auditrices qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont peut-être des intrépides de l'ombre, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire et leur transmettre comme message ? Parce que beaucoup, ça donne envie à vous écouter. Même moi, j'ai envie de vous rejoindre et de se dire, oui, il faudrait que... Comment je peux aider ? En réalité, on se dit toutes, attends, mais c'est formidable, comment je peux faire ? Comment je peux intervenir ? Et puis celles qui n'osent pas, parce que le problème, il est là. Pousser une porte, frapper une porte, vous le savez très bien, c'est jamais facile. Et quand on est en difficulté, qu'on n'a pas d'emploi, qu'on ne sait pas où aller, on connaît plus ou moins nos expériences aux unes et aux autres, mais quelquefois, pousser la porte, c'est pas facile. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire, Zineb ? Moi, en fait, j'aimerais dire que de transformer nos vulnérabilités en force, et que, en fait, chez Mentorel, on célèbre très souvent nos vulnérabilités, et que très souvent, nos moments de vulnérabilité, c'est vraiment les moments où on rebondit le mieux. Le mentoring, Nesma en a parlé, on a le guide aussi de mentoring qui est en ligne pour pouvoir donner accès à tout le monde. N'hésitez pas aussi à vous connecter. Donc sur votre site. Tout à fait. Exactement. N'hésitez, on a même fait un deuxième. C'est un mentorel.ma ou un mentorel.com. mentorel.com. N'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé de nous rejoindre, à remplir le formulaire qui va être publié sur notre page LinkedIn à partir du 1er mai. Et puis, surtout, n'hésitez pas à célébrer toutes les femmes autour de vous, quelles qu'elles soient, à commencer par vous-même. Donc voilà, mesdames, d'ailleurs, on a une 16e intrépide qui est la personne, la lectrice, pour qu'elle raconte son histoire. Exactement. Et ça, c'est très, très, très bien vu. Voilà, les intrépides, si vous n'avez pas lu le tome 1, les intrépides version 2 avec 15 magnifiques portraits de femmes, c'est disponible dans toutes les librairies ? Oui, exact. Et bientôt, dans une très grande surface au Maroc qui est très connue. Et donc, bien. Oui, exactement. Donc, en ligne aussi. Et en ligne, exactement. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci infiniment, mesdames. Merci à vous. Un grand merci que j'ai envie de dire également à Nejla Benbarek, que vous le connaissez bien évidemment tous. Un grand merci pour la mise en relation, parce que toute cette rencontre, c'est grâce à son aide. Oui. Merci. L'intrépide. Une autre intrépide. J'imagine que vous allez en réunir encore beaucoup d'autres. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup. Bon voyage à Paris. Faites-nous des photos, des vidéos. Faites-nous vivre ce salon marocain avec ces femmes marocaines. Quant à moi, je vous dis rendez-vous lundi prochain, par exemple, et nous serons en direct depuis Marrakech pour vous faire vivre le GITEX, la grande messe des technologies où l'Afrique sera mise en avant et mise en lumière. À lundi prochain, merci.